Récemment, j'ai découvert que mon mari Ethan avait acheté un appartement de luxe, juste en face de la gare, sans crier gare. Il a soulevé ce sujet inattendu. Je savais qu'il envisageait cela, mais je n'avais aucune idée qu'il avait vraiment avancé avec l'achat. La vue de l'appartement est à couper le souffle, et tout à l'intérieur est impeccable. Mais c'est là que ça devient étrange, j'étais complètement dans le flou à ce sujet. Il a secrètement acheté un appartement de luxe pendant que je rendais visite à mes parents. Je ne pouvais pas comprendre comment il avait fait cela. D'où venait l'argent? Puis, comme si de rien n'était, Ethan a mentionné en passant qu'il avait utilisé l'argent de la vente de notre ancienne maison pour la compte. Il a continué à me dire qu'il emménagerait chez ses parents, sans moi. Je suis restée là, choquée, pendant qu'il me demandait calmement de partir. J'étais tellement surprise que je n'ai même pas pu répondre. Je m'appelle Carole, j'ai 31 ans et je suis enceinte de 8 mois. Chaque jour, je suis de plus en plus excitée à l'idée de l'arrivée de notre bébé, bien que je sois nerveuse à l'idée d'accoucher pour la première fois. Mon mari Ethan a 2 ans de plus que moi, il travaille dans une entreprise renommée et nous sommes mariés depuis 4 ans. Après avoir rencontré des difficultés à concevoir, j'étais très heureuse quand nous avons finalement réussi à tomber enceinte, mais maintenant ce choc concernant l'appartement m'a laissé incertaine sur ce qui se passe. Pour calmer mes nerfs, je passe plus de temps chez ma belle-mère. Lors d'une de mes visites, la belle-sœur d'Ethan, Madison, m'a demandé « Carole, tu vas être mère bientôt. Comment te sens-tu à ce sujet ?» Pour être honnête, cela ne semble pas encore très réel, lui ai-je dit. Madison, qui est mariée au frère aîné d'Ethan, est l'une des raisons pour lesquelles j'aime venir. Eh bien, je n'interagis pas beaucoup avec mon beau-frère, mais je me suis rapprochée de Madison. Elle est femme au foyer comme moi et vit avec mes beaux-parents. Il y a 2 ans, la mobilité de ma belle-mère a commencé à diminuer, et Madison a pris en charge les soins, ayant de l'expérience en tant qu'aide-soignante. Ma belle-mère utilise principalement une canne pour se déplacer, la plupart du temps, elle réussit à se débrouiller seule, mais Madison aide encore beaucoup. J'ai été très impressionnée par la facilité avec laquelle elle a pris cette responsabilité, sans hésitation. Madison et son mari ont une fille de 4 ans, et l'observer en tant que mère a apaisé certaines de mes anxiétés concernant la grossesse et l'accouchement. Souvent, je me tourne vers elle pour des conseils, à mesure que mon accouchement approche. Avec seulement 1 mois avant la naissance de mon bébé, j'ai décidé de rendre visite à mes parents pour me préparer à l'accouchement. Malgré le poids dans mon ventre, j'ai apprécié faire du shopping pour des vêtements de bébé et rêver de notre avenir. C'était revigorant de passer du temps chez mes parents après tant de temps. Mais 3 jours après mon délai, les contractions ont commencé. J'ai essayé de contacter mon mari, mais il était complètement injoignable, pas d'appel, pas de message, rien. Au début, j'étais inquiète qu'il soit coincé au travail ou qu'il ait des problèmes, mais au fur et à mesure que les douleurs de l'accouchement s'intensifiaient, je n'avais plus le temps de me demander où il était. La seule chose qui comptait pour moi était d'amener notre bébé au monde. Finalement, j'ai donné naissance à une jolie petite fille. Au moment où je l'ai tenue dans mes bras, une joie indescriptible m'a envahi, faisant en sorte que tout le reste semblait lointain. Mais le fait était que mon mari, qui avait promis d'être à mes côtés, avait raté la naissance. Épuisée par l'accouchement, je n'avais pas l'énergie de le confronter immédiatement. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message court annonçant l'arrivée de notre fille, puis je suis tombée dans un sommeil profond. Lorsque je me suis réveillée, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. « Carole, tu dors encore ?» « Il est déjà matin », murmurai-je, ouvrant les yeux pour trouver mon mari et ses parents là, malgré mes demandes claires de vie privée après la naissance. « Les voilà. »« Pourquoi tu n'es pas venu hier ?» ai-je demandé, ma frustration évidente. Il haussa les épaules, évitant une réponse directe et répondit avec désinvolture, « Je ne pouvais pas éviter. » Son ton était léger, comme si son absence et l'apparition soudaine de ses parents étaient des questions banales. Je luttais avec une avalanche d'émotions, de la pure joie de tenir ma fille nouveau-née à l'amère déception dans mon cœur. Quand j'avais le plus besoin de mon mari, il avait choisi de sortir dîner des sushis avec ses parents. Il s'est justifié en disant que c'était un engagement précédent et qu'après, il n'est pas venu à l'hôpital parce qu'il avait bu quelques verres de vin et qu'il pensait que cela serait plus dérangeant qu'autre chose.
Savoir qu'il savourait un repas pendant que je traversais l'accouchement était décourageant, et maintenant il était là, indifférent à ma douleur, demandant désinvolte, « Alors, où est notre bébé ?» Je lui ai dit que notre bébé était à la nurserie, une fille en bonne santé. En entendant cela, ma belle-mère a fait une grimace et a murmuré, « Une fille », se moquant de moi, me choquant avec ses expressions. Mon beau-père s'est joint à elle, secouant la tête en signe de désapprobation et qualifiant autant moi que Madison de pathétique. J'étais abasourdie. Au lieu de recevoir de la gratitude pour avoir supporté l'accouchement, j'ai été accueillie par des critiques. Même Ethan n'était pas satisfait, « Merde, je savais que c'était une fille, mais j'espérais un garçon », dit-il, écho de la déception évidente de ses parents. Leur frustration de ne pas avoir eu un garçon était palpable, surtout parce que le premier enfant de Madison avait également été une fille. Mais pour moi, rien de tout cela n'avait d'importance. Notre fille était précieuse, indépendamment de son sexe. Alors que j'étais là, accablée et blessée, Ethan avait choisi de prendre le parti de ses parents, approfondissant encore mon découragement. Je bouillonnais intérieurement, mais la fatigue physique et émotionnelle de l'accouchement m'avait laissé sans force pour les affronter. Heureusement, une infirmière a entendu notre conversation et est intervenue, demandant qu'il sorte. Enfin, j'ai eu un peu de la paix dont j'avais tant besoin. Depuis lors, Ethan ne nous a plus rendu visite à l'hôpital. Quand le moment de sortir est arrivé, je ne me suis même pas donné la peine de l'appeler. Au lieu de cela, j'ai demandé à mes parents de venir nous chercher et de nous ramener chez eux. L'idée de retourner dans une maison pleine de tensions et de déceptions était insupportable. Alors que j'étais chez mes parents, tenant mon bébé, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir au changement chez Ethan. Il était si affectueux lorsque nous nous sommes mariés. Je soupçonnais que sa transformation avait à voir avec la grave erreur qu'il avait commise au travail il y a 2 ans, une erreur qui avait entraîné une perte financière significative pour l'entreprise. Bien que ses collègues aient réussi à atténuer l'impact, le protégeant de conséquences directes, sa carrière a subi un coup dur. Malgré tous ses efforts par la suite, il n'a pas réussi à retrouver sa position précédente. Depuis lors, j'ai remarqué qu'Ethan devenait de plus en plus distant et froid, tant au travail qu'à la maison. Pour aggraver la situation, un de ses subordonnés, qui était auparavant moins compétent que lui, était maintenant son patron. Ce retournement de situation semblait lui peser lourdement. Ressentant son irritabilité et sa distance, même quand je devenais plus insatisfaite de son comportement, j'espérais que la naissance de notre bébé pourrait inspirer un changement en lui. Mais au fil des jours, et alors qu'il ne faisait aucun effort, mon inquiétude pour l'avenir de notre famille grandissait. Soudain, Ethan m'a enfin appelé. « Et, quand est-ce que tu reviens ? Ça fait presque 1 mois que tu es chez tes parents depuis la naissance du bébé, dit-il d'un ton apathique. Je n'étais pas prête à rentrer chez moi, pas avec tout ce qui était encore à résoudre, mais je me suis surprise à répondre, « Désolée, je reviens bientôt. » Il est temps de recommencer et de nous concentrer sur notre fille, ai-je dit, essayant de me focaliser sur ce qui était important. J'ai demandé à Ethan s'il pouvait m'aider à ramener les affaires du bébé. Sa réponse m'a laissé sans voix. « Tu n'as pas besoin de ramener toutes ces choses. J'ai une autre chose à te dire. » Peut-être que je devrais te l'avoir dit au téléphone, a-t-il déclaré d'un ton inquiétant. Confuse, j'ai insisté pour obtenir des éclaircissements. C'est alors qu'il a lâché une autre bombe, j'ai acheté un condominium de luxe juste en face de la gare. J'étais choquée. Que veux-tu dire par là ? Pourquoi en parles-tu maintenant ? Il a commencé à parler de la vue spectaculaire du condominium et de son côté propre et moderne, mais mon esprit était bloqué sur le fait qu'il avait déménagé de notre appartement pendant que j'étais absente. D'où vient l'argent ? Tu ne peux pas te permettre un endroit comme ça avec ton salaire, ai-je exclamé, sentant la panique monter. Avec la plus grande désinvolture, comme si de rien n'était, il a répondu, « J'ai fait l'acompte en vendant notre maison. » Le sol semblait disparaître sous mes pieds. « Tu as vendu notre maison ? Où tes parents habitent-ils maintenant ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Son excitation était évidente. Papa et maman habitent avec moi dans le condominium. Je vais vivre avec eux maintenant dans cet endroit incroyable, donc je n'ai pas besoin d'un parasite comme toi dans les parages. Je suis restée stupéfaite. Il était en train de déménager chez ses parents,
sans que je sois au courant ou que j'aie donné mon consentement, et maintenant il était effectivement en train de me mettre à la porte. Je ne trouvais pas les mots pour répondre. Il commença à parler de ses parents en des termes infantiles, se vantant de leur nouvelle vie ensemble dans le condominium. Pour aggraver la situation, il se moqua de moi, « Tu es bien trop arrogante pour une femme au foyer. Tu es inutile sans mon salaire. De plus, tu n'as fait que rester allongée ces jours-ci. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je restais là, abasourdi, remettant en question non seulement son amour, mais aussi comment j'avais pu épouser quelqu'un d'aussi cruel. Pendant ma grossesse, alors que je luttais contre des nausées matinales sévères et me préparais à la naissance de notre enfant, il n'a montré aucune empathie. Après la naissance du bébé, il a commenté froidement que j'étais inutile d'avoir accouché d'une fille. Pire encore, il a affirmé que ses parents pensaient qu'il serait mieux qu'il soit avec une femme plus jeune qui puisse lui donner un fils. Il continua en expliquant que ses parents ne voulaient plus vivre avec mon beau-frère et sa femme, suggérant qu'il y avait déjà des tensions familiales. Comme si cela ne suffisait pas, il m'a dit qu'il avait emballé toutes mes affaires et les avait mises dans un entrepôt, me demandant de les récupérer bientôt. La conversation est devenue encore plus brutale quand il a dit, sans émotion, « J'ai envoyé les papiers du divorce. J'espère que tu les signeras et que tu les enregistreras rapidement. » Puis, sans attendre de réponse, il a raccroché. Je restais assise là, paralysée, le téléphone encore à la main. Comment en étions-nous arrivés là? J'étais mariée à un homme qui était devenu méconnaissable, quelqu'un de froid et cruel. Je ressentais du regret, mais plus que ça, je commençais à remettre en question tout ce que je pensais savoir. Je savais que je devais me ressaisir, pour le bien de notre fille. Après réflexion, j'ai décidé de couper les ponts avec lui et de recommencer. Je ne le laisserai plus contrôler ma vie. Un divorce? Qu'il vienne. J'étais déterminée à lui montrer qu'il regretterait cela plus que je ne le regretterais jamais. Lorsque j'ai expliqué la situation à mes parents, ils étaient furieux. Ils m'ont immédiatement encouragée à prendre des mesures légales. Dès que j'ai reçu les papiers du divorce, je les ai signés et enregistrés. 15 jours plus tard, mon mari est apparu de manière inattendue chez mes parents, furieux. Il est entré brusquement, jetant son chéquier sur la table. « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi y a-t-il un gros retrait sur mon compte ?» dit-il avec colère. Je restai calme et le regardai. « Tu n'as jamais entendu parler de la répartition des biens? C'est ce qui se passe. Le compte est à mon nom et je ne te donnerai pas un centime. » Ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Tu ne peux pas avoir gagné autant d'argent, » rétorqua-t-il. « Tu te souviens que ton salaire a chuté à cause de ton erreur au travail, et maintenant tu penses pouvoir revendiquer cet argent? Je n'hésitais pas, j'ai travaillé de chez moi et j'ai réussi à égaler ton salaire. Et puisque c'est toi qui as voulu le divorce, nous allons diviser les biens. » Il me regarda, stupéfait, « Tu ne peux pas être sérieuse. » C'est alors que mon père, qui observait silencieusement, prit enfin la parole. « Si tu souhaites contester cela, nous réglerons ça au tribunal. » « Comment oses-tu traiter ma fille de cette façon? » La pièce devint tendue. Cela avait dépassé le cadre des malentendus personnels, c'était maintenant une question de justice légale et financière. J'étais prête à me battre pour ce qui m'appartenait de droit et à protéger l'avenir de ma fille. Je ne reculerai pas. Je déplore profondément que ma fille doive traverser autant de turbulences à cause d'Ethan. Un jour, lorsqu'il a essayé de nous confronter à nouveau, mon père, qui est policier, lui a lancé un regard sévère qui l'a effrayé. Ethan est rapidement parti, et à ce moment-là, j'ai enfin coupé les ponts avec lui une bonne fois pour toutes. Nous avons également résolu la répartition des biens. Depuis lors, je vis avec mes parents, concentrés sur l'éducation de ma fille. La parentalité est devenue plus familière, et la nature adorable de ma fille fait que chaque jour est joyeux. La vie a été bonne, avec cette bonheur que seule une enfant peut apporter. Quelques mois après notre nouveau départ, j'ai commencé à recevoir des appels persistants d'un numéro inconnu. Au début, j'ai ignoré, pensant que cela pouvait être lié au travail, mais l'interlocuteur ne lâchait pas prise. Finalement, j'ai répondu, et à ma grande surprise, c'était Ethan. « Allô, Carole, dit-il, hésitant. « Que veux-tu » demandai-je, sautant les formalités.
J'ai des problèmes pour payer l'hypothèque du condominium et je peux être expulsé bientôt, avoua-t-il. Ah, donc tu es à court d'argent, répondis-je, sans beaucoup de sympathie. Oui, j'ai utilisé toutes mes économies. Papa s'est blessé au dos et a dû quitter son travail, et maman dépense sans contrôle, écrivant à ses amis sur la façon de vivre dans le condominium, expliqua-t-il, la voix pleine de désespoir. Je n'étais pas surprise. Ethan n'a jamais été bon pour gérer l'argent, et sans le revenu de son père et avec les dépenses extravagantes de sa mère, il n'était pas étonnant qu'il ne parvienne pas à couvrir les frais du condominium. Mon compte bancaire est vide, et on m'a dit que je devais partir si je ne paie pas d'ici la semaine prochaine. S'il te plaît, Carole, reviens. Nous nous aimons, n'est-ce pas? J'ai ri brièvement avant de répondre calmement, épargne-moi. Tu veux juste m'utiliser quand cela t'arrange. Tu penses vraiment que je vais revenir? Pas par amour, mais pour mon salaire et pour faire tout le travail ménager, n'est-ce pas? Il y eut une pause. Tu te souviens aussi quand tu m'as traité de parasite? Je ne serai pas un fardeau maintenant? Il essaya de reculer, mais il était trop tard. J'ai juste choisi les mauvais mots à l'époque. Je continuai en demandant, et Madison est ton frère? Ils vivent toujours avec tes parents? Il soupira, ils ont déménagé et vivent maintenant par leurs propres moyens. Ils ont eu une grosse dispute avec nos parents. Mon frère voulait que papa soit plus sensé, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. La situation d'Ethan semblait désespérée, mais c'était le résultat de ses propres choix, un enchevêtrement d'erreurs financières et familiales. Il était clair qu'il cherchait un moyen facile de s'échapper, essayant de me tirer à nouveau dans sa vie. Cependant, j'avais avancé, concentré sur la construction d'un avenir plus sain pour moi et ma fille, loin du chaos de mon passé avec lui. Ensuite, j'ai entendu que mon beau-frère avait finalement atteint ses limites. Il est sorti furieux, disant à ses parents qu'il couperait les ponts avec eux. S'il continuait à manquer de respect envers sa femme, Madison, il couperait les liens. C'était réconfortant de savoir qu'il défendait sa femme. Il semblait être un gars décent. Quant à Ethan, sa demande de revenir a été accueillie avec incrédulité. Revenir vers toi? Tu es sérieux? Je suis déjà débordée juste en m'occupant de notre fille. Je n'ai pas l'énergie pour gérer des gens comme toi. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire remarquer à quel point il était étrange qu'il appelle encore ses parents, papa et maman. Cela ne semblait pas approprié pour quelqu'un de son âge. Il tenta de revenir en arrière, suggérant que je devrais amener notre fille vivre avec eux. Tu n'avais pas prévu de vivre avec elle quand tu m'as demandé de revenir, questionnai-je, le prenant par surprise. Je ne laisserai jamais ma fille vivre avec un père si méprisable. Ne me rappelle plus jamais, et si tu te pointes, je demanderai à mon père de te faire arrêter, avertis-je. Sa réponse fut un son faible, se rappelant probablement de la présence intimidante de mon père. Je raccrochai et bloquai son numéro. Peu de temps après, il essaya de me contacter d'un nouveau numéro, mais j'avais changé le mien pour le couper complètement. Plus tard, j'ai renoué contact avec Madison, qui m'a cherché pour s'excuser pour son silence. Elle a expliqué qu'il s'était installé à la campagne et avait des difficultés à obtenir Internet. Madison et sa famille vivaient maintenant dans une zone rurale tranquille et m'ont invité à leur rendre visite. Lorsque je suis allée les voir pour la première fois, j'ai été enchantée par l'environnement serein, un endroit idéal pour élever un enfant. Au cours de ma visite, mon beau-frère a partagé qu'Ethan et ses parents avaient été expulsés du condominium en raison de dettes impayées et qu'ils luttaient maintenant financièrement, un contraste frappant avec leur mode de vie précédent. Cela semblait un peu de justice poétique. Pendant ce temps, je travaillais de chez moi et vivais confortablement chez mes parents. La flexibilité de mon travail me permettait de travailler de n'importe où, alors j'ai passé quelques jours relaxant chez Madison. J'ai envisagé la possibilité de déménager près d'elle à l'avenir, pleine d'espoir pour ce qui nous attendait, ma fille et moi. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, acheter un condominium de luxe pendant que sa femme est enceinte semble absurde, à moins d'être très riche. C'est étrange de prendre ce genre de risque avec un revenu ordinaire. Quoi qu'il en soit, je me sentais soulagée de me débarrasser d'un mari si désagréable. J'espère continuer à profiter de ma vie paisible, éventuellement en déménageant près de Madison et sa famille,
où tout le monde s'entendait bien et créait un environnement heureux pour ma fille.